Alors, petit résumé des épisodes précédents. Il y a 50 ans, l'Église a lancé une belle expédition pour reprendre Jérusalem et la Terre Sainte aux envahisseurs turcs. Une sorte de pèlerinage, mais en plus viril, quoi. Et ça a été un beau succès, même si on a payé le prix fort. Des États latins d'Orient ont été constitués, avec plein de villes importantes. Jérusalem, bien entendu, mais aussi Antioche, Édesse, Tripoli, Acre, etc., etc. La première croisade, mon grand-père Philippe Ier, il n'a pas pu y aller, parce qu'il était excommunié à ce moment-là. Il avait répudié grand-mère pour pouvoir se remarier avec une comtesse d'Anjou. Et ça, les papes, ils aiment pas trop quand on fait n'importe quoi avec l'institution du mariage. Faut faire gaffe avec le mariage. Le problème, c'est qu'une fois ces conquêtes effectuées, il y a plein de gars parmi les survivants qui se sont dit que le job était fait et qui sont rentrés au pays. Il ne restait guère que quelques centaines de chevaliers pour tenir le coin. Un peu léger, hein. Alors on s'est organisé. Par exemple, on a créé des ordres de religieux guerriers, comme l'ordre du Temple. Et c'était pas évident. Parce qu'au début, on s'est longtemps demandé si c'était bien compatible avec le christianisme d'aller désigner les voisins, hein. Et puis on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que seuls les gars d'en face, ils aient droit à leur guerre sainte. Et c'est moi-même qui ai rédigé les statuts de la boîte. Enfin, de l'ordre. Mais depuis quelque temps, les Turcs ont repris du poil de la bête. Et leur nouvel homme fort, Zengi, a repris la ville arménienne d'Édesse. Et là, les Turcs ont massacré les Arméniens. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Enfin bref, avec les copains, on s'est dit que puisque le concept de la croisade avait plutôt bien marché la première fois, il fallait absolument remettre ça. Ça a été une belle catastrophe.